Acheter des composants vélo sur AliExpress, est-ce vraiment une très mauvaise idée? Ou est-ce qu'on se raconte collectivement beaucoup d'histoires depuis quelques années? C'est un sujet qui cristallise énormément de tensions dans le milieu du vélo. Sur YouTube, dans les commentaires, dans les discussions entre cyclistes. D'un côté, ceux qui ne jurent que par AliExpress, qui montent tout dessus et pour qui c'est devenu une évidence. De l'autre, ceux pour qui acheter des pièces vélo en Chine est presque un sacrilège, voire quelque chose de dangereux. Alors forcément, des questions reviennent sans cesse. Peut-on faire confiance à des composants venant de Chine? Est-ce que c'est fiable, durable, sécurisant? Est-ce que c'est une fausse économie? Est-ce que c'est vraiment plus polluant? Dans cette vidéo, je ne vais pas défendre AliExpress, les achats en Chine, ou même les démonter. Je ne suis pas sponsorisé, et je n'ai aucun intérêt financier à tenir un discours plutôt qu'un autre. Je vais simplement essayer de remettre un peu de contexte, de bon sens, et d'expérience terrain dans ce débat. Je m'appelle Arnaud, je suis technicien cycle indépendant à Toulouse, et aujourd'hui, on va essayer de déconstruire les idées reçues, sans dogme, sans mépris, et sans marketing. Avant de parler de qualité, fiabilité ou danger, il faut déjà comprendre de quoi on parle. AliExpress est une marketplace, exactement comme Amazon, Cdiscount, Rakuten, ou même Le Bon Coin à certains égards. AliExpress ne fabrique rien, ne contrôle rien directement et ne vend rien en son nom. C'est une plateforme qui met en relation des vendeurs et des acheteurs. Et ça, c'est fondamental à comprendre. Parce que cela implique une chose très simple. Sur AliExpress, il y a de tout. Du très bon, du moyen et du très mauvais. Comme partout ailleurs. Le problème, ce n'est donc pas AliExpress. Le problème, c'est d'acheter n'importe quoi, n'importe comment, à n'importe qui. Peu de ventes, peu d'avis, descriptions vagues, photos génériques, ce sont déjà des signaux d'alerte. A l'inverse, des milliers de ventes, des avis détaillés, des photos réelles, parfois même des tests YouTube, et on commence à avoir des éléments concrets pour réfléchir. Acheter sur internet demande un minimum d'esprit critique. AliExpress ne fait pas exception. Pour comprendre pourquoi tant de composants viennent d'Asie, il faut regarder l'histoire de l'industrie du vélo. Cela fait plus de 30 à 40 ans que les grandes marques occidentales produisent en Asie. Et cette tendance s'est fortement accélérée ces 20 dernières années. Pourquoi? Parce que la main-d'œuvre y est moins chère. Les chaînes de production sont déjà en place et les volumes possibles énormes. Ce n'est pas une critique morale, c'est simplement un constat économique. Même les grandes marques, qui communiquent aujourd'hui sur une production locale et européenne, fabriquent souvent en Europe de l'Est pour exactement les mêmes raisons. Réduire les coûts de production. Ce qui change depuis une quinzaine d'années, c'est que les usines asiatiques ne se contentent plus de sous-traiter. Elles ont acquis le savoir-faire, les machines et l'expérience industrielle, et elles ont commencé à produire sous leur propre marque. Très souvent, ce sont les mêmes usines, parfois les mêmes lignes de production, qui fabriquent à la fois pour les grandes marques occidentales et pour les marques asiatiques vendues directement aux particuliers. La différence se fait alors sur le cahier des charges, le contrôle qualité, le marketing et évidemment le prix final. Un autre argument qu'on entend très souvent, c'est l'impact environnemental. Acheter en Asie serait par définition plus polluant. Là encore, il faut remettre un peu de réalité dans le débat. Dans l'écrasante majorité des cas, que vous achetiez en magasin ou en ligne, le produit que vous recevez a déjà été fabriqué en Asie. Le trajet est presque toujours le même, usine, conteneur, transport et entrepôt européen. Ensuite, selon le circuit classique, passage par un grossiste, livraison en magasin, puis achat par le client final. Quand vous achetez directement sur AliExpress ou sur un site chinois, peu importe, vous supprimez une partie de ces étapes d'intermédiaire. Alors non, ça ne veut pas dire que c'est écologique,
Mais ça veut dire que l'argument acheter en Asie est forcément pire est beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît. Et pour ceux qui souhaitent acheter local ou européen, c'est très bien. Mais il faut aussi accepter que tout le monde n'en a pas les moyens et que le vélo doit rester accessible. Maintenant parlons concret. Sur AliExpress, il y a des catégories de produits qui posent très peu de problèmes, à condition de ne pas acheter n'importe quoi. Les outils par exemple, clés dynamométriques, extracteurs, ou pas mal d'outils spécifiques vélo. Dans la majorité des cas, ils font parfaitement le travail. Les consommables aussi, câbles, gaines, visserie titane ou inox, patins ou disques de frein. Ce sont des produits simples, standardisés et faciles à contrôler. Pour les composants plus importants, il faut être plus sélectif, mais ce n'est pas interdit. À condition de choisir des marques chinoises identifiées et non des copies, on trouve aujourd'hui des produits très sérieux. En transmission, des marques comme L2 ou Sensa proposent des groupes mécaniques fiables, précis et largement suffisants pour une pratique loisir à sportive. Pour les pédaliers, Scénix ou Evocid sont désormais bien connus. Pour les cintres et les potences aluminium, Uno est une référence éprouvée. Ces marques ne sont plus des inconnues, elles sont montées, utilisées, testées et dans la majorité des cas, elles remplissent parfaitement leur rôle. Le carbone est souvent le point qui inquiète le plus, et à juste titre. Ce n'est pas une matière magique, c'est une matière qui demande une bonne conception, un contrôle qualité sérieux et un usage cohérent. Il faut éviter les cadres carbone copiés de certaines grandes marques occidentales. Ce sont généralement des contrefaçons, avec tous les risques que cela implique. En revanche, il existe des fabricants asiatiques sérieux qui produisent pour de grandes marques et vendent une partie de leur production directement en particulier. Je vous laisserai pour ça faire vos propres recherches. Pour les roues carbone, on trouve aujourd'hui énormément de tests indépendants montrant que pas mal de marques asiatiques sont tout à fait fiables. Là où je reste plus réservé, c'est sur les composants carbone intégrés, comme les cintres potences monobloc. On cumule contraintes mécaniques et perçage dans une pièce déjà sollicitée. A l'inverse, pour des composants carbone simples non intégrés, comme les tiges de selle, les cintres classiques avec les câbles en extérieur, ou les fourches, des marques comme Tosic par exemple proposent des produits cohérents à condition de respecter scrupuleusement les couples de serrage. Acheter intelligemment sur AliExpress n'a rien de compliqué. Il faut privilégier les boutiques officielles, regarder les volumes de vente, lire les avis détaillés, analyser les photos réelles et vérifier les descriptions techniques. Finalement, ce sont les mêmes réflexes que sur n'importe quelle autre plateforme. AliExpress met à disposition des outils, encore faut-il les utiliser. Enfin, parlons argent. Quand on compare une transmission de milieu de gamme, d'une grande marque occidentale type Shimano, SRAM, avec une transmission équivalente achetée sur AliExpress, la différence de prix est souvent énorme. Oui, les grandes marques offrent souvent un niveau de finition et de durabilité supérieur. Mais la vraie question est la suivante, en avez-vous réellement besoin ? La majorité des cyclistes ne roulent pas à un niveau qui justifie du matériel utilisé par des professionnels ou des semi-professionnels. Le marketing, lui, est très fort pour nous faire croire l'inverse. Il nous vend du rêve, de la performance, de l'image, et surtout l'idée que sans le dernier matériel, on ne peut pas progresser. Dans la réalité, la plupart d'entre nous prendraient beaucoup plus de plaisir avec un vélo bien réglé, bien entretenu, qu'avec du matériel très haut de gamme mal utilisé. Cette vidéo ne plaira pas à tout le monde, et ce n'est pas grave. Mon objectif n'est pas de dire quoi acheter, mais d'encourager chacun à réfléchir par lui-même. AliExpress n'est ni le diable, ni la solution miracle. C'est juste un outil, et comme tout outil, tout dépend de la manière dont on s'en sert. Chacun est libre de ses choix, de ses convictions, et de son budget, et c'est très bien comme ça. Merci d'avoir regardé, et à bientôt sur Arnaud Vélo.